Jamais 203, après être passé cette semaine chez Jean-Luc Delarue, mercredi chez Jean-Pierre Foucault, hier, Lio est ce soir à TV+. Lio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes en plein marathon télé pour vendre ce best-of. Oui. Vous êtes passé partout. Oui. Chez notre ami Pascal Sevran, à Surprise Party. Oui. Chez Chéri Chéri, Pascal Brunner. Oui. Le Monde est petit. Oui. Valérie Paillet. Parole d'expert, même Boléro, Denise Fabre, Vivement Dimanche. Et même vous allez faire 2 fois sans aucun doute cet album, vous voulez vraiment le vendre. Votre théorie, c'est plus on vous voit, plus vous vendez d'albums? Alors, c'est pas ma théorie. Moi, je suis même très sceptique. Je suis très sceptique parce que j'ai tendance à penser qu'un certain mystère est accompagné de certaines télévisions qui me montraient en train de faire mon métier, c'est-à-dire chanter, serait beaucoup plus efficace. Et là, vous n'avez pas le choix alors? On n'a pas tellement le choix. Parce qu'il y a une industrie qui est quand même extrêmement puissante. Moi, je ne sors pas de vente énorme, donc je n'ai pas de pouvoir en ce moment, c'est clair. Donc on vous impose de passer à la télé? Donc on m'impose parce que sinon, ça devient des luttes constantes, perpétuelles. On n'a pas d'argument parce que c'est vrai que personne ne sait véritablement qu'est-ce qui fait vendre ou ne pas vendre. Et quand vous n'avez plus une équipe qui vous suit, et moi Dieu sait si j'ai eu des équipes qui vont lâcher au fur et à mesure des années, eh bien à un moment donné on se tait, on dit bon essayons cette politique-là, mais d'une manière sensée, je vous dirais non, c'est pas comme ça. Vous craignez l'overdose, clairement, dans ce que vous dites là. Je crains surtout le manque de mystère. Je trouve que c'est tellement plus agréable de rêver sur les gens. Je trouve que c'est quand même plus agréable d'être quelqu'un qui participe à l'émerveillement que d'être quelqu'un qu'on retrouve dans sa soupe tous les jours, je veux dire. On va voir la soupe. Oui, allons-y. Puisque vous en avez fait des émissions de télévision. Beaucoup. C'est Valérie Astruc et Anema Bondu-Isaac qui ont regardé tout ça dans les archives. Elles ont regardé la dernière promo, mais Lio et la télé, ça date pas d'hier, regardez. Non. Voilà, elle s'appelle Lio, elle a 16 ans et demi, elle est mignonne comme tout, et elle nous chante... Banana Split. C'est intelligent, qui a fait ça? Quand Lio débarque sur les plateaux télé en 1980, son personnage, comme son tube, affiche déjà un style coquin. Ça me déplaît pas que tu m'embrasses, nanana, mais posé sur ta chambre, savant qu'elle passe, banana. La Lolita Libertine est au début de sa carrière, le public s'arrache son vinyle. Ma rubis, je mettrai plus d'une heure. Mais la télé, parfois, lui joue des tours. Choisir un vernis, ça m'est égal. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que là, J'ai aucun retour, moi je suis désolée, je ne savais pas m'entendre. Oh bon, alors, de toute façon, c'est le direct, ça arrive. 6 ans plus tard, quand sort son deuxième album, la tournée promo fait à nouveau le bonheur des télés. Lio passe par l'incontournable Champs-Élysées et cette fois sans rater. Lio! Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Son style ne se démode pas, bien au contraire. Du coup, les portes du 20h s'ouvrent à elle. quand on vous dit vous êtes un peu exhibitionniste... ça- L'interview doit porter sur son album, mais Lio s'écarte du sujet et parle de sa première grossesse. Vous venez de dire de manière tout à fait impudique que vous attendez un enfant. Pour vous, c'est C'est une très chose- impudique, ça, mais je suis bien obligée de le dire parce qu'un beau jour ça va se voir. Donc... Car si ces tubes marchent, la télé surtout devient pour elle une sorte de jeu où elle gagne à chaque coup. Et franchement, c'est érotique quand même. Mais de toute façon, tout ce qui est avec le sport, les voum, avec les jambes écartées, les bras qui remontent. Ah, ouais. Oh, ça me plaît. Son allure sexy, son franc-parler lui permettent d'entamer une vraie carrière télé au milieu des années 90. Comédienne dans 2 téléfilms, animatrice pour des émissions spéciales, la télé embauche Lio, mais ça ne durera pas longtemps. La vengeance est un plat qui se mange froid. Après une éclipse de 3 ans, revoilà Lio en tournée promo. Les tubes qu'elle chante à la télé sont toujours les mêmes, car son nouvel album est en fait une compile avec seulement 2 inédits. Ça me déplaît pas que tu m'embrasses, nanana. Lio devient l'invitée la plus demandée du mois de janvier. Des jeux télévisés, J'ai voté pour moi parce que je me dis que quand même vous ne pouvez pas m'oublier comme ça. Il faut en bien- passant par les émissions de consommation. Le string femme enceinte. C'est le premier string femme Alors enceinte. ça, c'est très bien. Ça vous plaît Je trouve que la personne qui l'a inventé, 109 francs. a fait faire un bond à l'humanité. Car Lio est de nouveau enceinte et de nouveau elle affiche sa grossesse. Or, les télés semblent plus intéressées par son ventre que par son album. Est-ce que c'est un brin qui est responsable de cette silhouette? Oui. Bientôt, un bébé. Oui, il y en a 2 qui vont arriver. Ah, voilà. Ça, c'est le scoop aujourd'hui. J'attends deux petites filles. Comment on réagit quand on apprend à l'échographie qu'on en a 2? Ah, j'ai été azimutée pendant 10 jours. Et maintenant qu'on sait tout sur la grossesse de Lio, rappelez-vous que dans son nouvel album, il y a 2 inédits, dont un seul est passé à la télé. Je ne sais pas dire.
Finalement, on vous voit peu chanter à la télé, on vous entend beaucoup. Oui, Pourquoi mais parce qu'il y a quand même aussi de moins en moins d'émissions de variété. Je les ai toutes faites aussi. Hein. Il n'y a pas eu de choix quand même. Il n'y a pas eu le choix que de venir parler plutôt que de chanter. J'ai fait des émissions où l'on chante, mais elles sont peu nombreuses. Mais il y a des fois, vous vous demandez vraiment ce que vous faites dans une émission? Non, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. De toute façon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas, moi, la position d'un Éric Rohmer qui dit « je ne veux pas qu'on me voie nulle part ». Il a raison quand il dit que la personne publique ne doit pas être concomitante de l'œuvre publique. Il a tout à fait raison. Mais ce n'est pas obligatoire, mais enfin, ce n'est pas non plus interdit de pouvoir parler des deux. Je suis aussi une femme, je suis une chanteuse populaire, donc je fais partie de la vie des gens, je suis une femme, je suis une citoyenne aussi, et donc il me semble naturel de pouvoir parler d'autre chose aussi que de son métier. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas vraiment le choix d'exercer son métier de la manière dont on aimerait le faire. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que la télé, en ce qui concerne les variétés, a perdu son côté frais et artisanal. Il y a Drucker un peu qui le garde. Et alors c'est quand même vraiment drôle parce que je peux le dire parce que je pense qu'il comprendra très bien. Moi quand j'ai démarré, j'avais 16 ans. Chez Colaro? C'était chez Colaro. Il m'a lancé une banane parce que j'avais pas voulu de son équipe en train de danser autour de moi. Il m'avait dit oui, mais j'ai dit je ne veux pas parce que ma chanson c'est pas de la kermesse, je lui avais dit. Il m'a dit oh dis donc ta chanson c'est pas du Claudel non plus. Et donc il m'a lancé une banane et je pense que mon regard en disait long sur le sentiment que j'ai eu quand la banane est passée devant mon nez. Déjà têtu, c'est ça? Oh déjà têtu, oui absolument. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, je voyais Drucker à la télé. Ce que j'avais envie, c'était d'autres gens, de voir d'autres têtes. Et finalement, aujourd'hui, une des têtes que je préfère voir, c'est celle de Drucker, parce que je sais qu'au moins quand je le vois, je vais pouvoir chanter dans l'émission. C'est plutôt agréable quand même. Et quand vous allez, comme par exemple hier chez Jean-Pierre Foucault avec les années tubes, ce style d'émission, émission nostalgie, vous aimez ça ou alors vous y allez parce qu'il n'y a pas d'autre endroit? Mais il n'y a plus que ça. Les tubes que tout le monde connaît. C'est pour ça que vous sortez aussi un best-of pour la deuxième fois. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai de quoi faire des nouveaux albums, mais personne ne veut les sortir. L'industrie me les refuse. Et l'industrie vient à moi en me disant on veut bien faire un best-of. Alors là, j'ai le choix. Ou effectivement me dire je ne fais rien, mais je ne peux pas rien faire. Il faut gagner des sous. Il faut gagner des sous, il faut exister. Et j'ai envie de continuer à chanter. Et si je me retire, je me demande si je vais avoir après les armes pour pouvoir revenir à un moment donné. Je n'en suis pas sûre. Donc je préfère être là, occuper le terrain. Et c'est tout. Tout le monde se retourne vers le passé parce qu'il y a une grande peur de l'avenir. Personne n'ose prendre des paris sur l'avenir. Mais ça, c'est partout. En radio, c'est en télé, c'est dans la mode. La mode regarde en arrière aussi, quoi, en fait. Vous en avez refusé, là, des émissions de télé? Est-ce que pour cette promo-là, parce que vraiment, vous allez partout. Des émissions de télé, là... vous n'avez pas le choix, quoi. Non, mais je ne pense pas que j'en ai refusé là jusqu'à présent. Enfin, ceci dit, je vais vous dire une chose. Je déteste pas faire Sevran, moi. Moi, ça m'amuse beaucoup, faire Sevran. Au deuxième degré? Ah oui, mais chanter avec lui, avec des cakes et des petits gâteaux secs, j'adore ça. Alors là, je dois dire, sans la bonne, sans personne à qui téléphoner, moi, pour moi, c'est des moments de bonheur quand même. Je fais du musical. C'est des moments où je m'amuse beaucoup quand même. Il y a des émissions où c'est vraiment très difficile, après coup, où vous dites qu'est-ce que je faisais là? Non, il y a des émissions où c'est pas forcément difficile d'aller parce que j'ai un tempérament enthousiaste, que j'aime bien faire mon métier, mais où on se dit que quand même, malgré tout, on a été peut-être prise un petit peu au piège. Par exemple, les années tubes, où ma fille aînée est venue chanter pour moi, évidemment, j'ai été touchée comme tout. Évidemment, je l'ai trouvée magnifique. Forcément, je suis une mère et j'étais émue. Et évidemment, je la sais réservée, donc je sais qu'elle a fait un réel effort pour moi et qu'elle a été généreuse d'elle. Et en même temps, je me dis, me voilà là, devant cette émotion, et en fait non, vraiment je préférais autre chose, quoi. C'est pas que je voudrais pas que ce soit que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on vous demande tellement ça tout le temps que ça devient délicat. On pourrait le faire de temps en temps, pourquoi pas, une fois de temps en temps, ça peut être un moment joli, mais c'est ça qu'on attend de vous maintenant, perpétuellement. De faire le show, en fait. Voilà, alors que moi... Mais il faut dire que vous êtes une bonne cliente, quand même. Ah, regardez oui, ce soir, ça, c'est clair et net. je pose aucune question quasiment.
Et je parle, mais je suis une bavarde, mais enfin vous n'allez pas me reprocher ça. Mais pas du tout. Est-ce que vous trouvez une bonne cliente à la télévision quand vous voyez après coup, comme tout à l'heure dans le sujet de Valérie? Est-ce que vous vous trouvez bonne à la télévision ou des fois vous vous trouvez moi, je pas indécente ou... Ah non, pas indécente. Parfois je me trouve pas vraiment au top. Non, je me regarde avec critique. Je me trouve pas toujours bien. Je me suis trouvée moche sur certaines images. Je me suis trouvée trop à l'aise sur d'autres, mais enfin à l'aise, et encore une fois là c'était un piège aussi. Je me souviens très bien de l'émission où je parlais du sport et du sexe, et j'avais une jupe courte et j'ai trouvé extrêmement indélicat, et ça évidemment je ne l'ai vu qu'à la fin, qui est un caméraman qui se soit placé en ligne de mire. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Vous allez casser la gueule à tout le monde? Mais à la limite, ce que je trouve bien, c'est que les gens se rendent compte que c'est vraiment une goujaterie. C'est même pas que c'est grave, on s'en fout de voir une culotte. Allez, franchement, on s'en fout de voir une culotte? C'est la façon dont c'est fait. C'est indélicat, c'est goujat, quoi, c'est mufle, voilà. C'est tout. Animatrice télé, ça vous plairait pas? Vu comment vous parlez, vous pouvez prendre la place. Hein. Je sais pas. Je sais pas si ça me plairait tant que ça. Je trouve que la télé est assez anthropophage. C'est-à-dire elle est cannibale. Ouais. Elle vous prend beaucoup plus qu'elle ne vous donne. Et vous ne voulez pas vous laisser bouffer? Ben, j'ai déjà beaucoup de mal. Donc, c'est pour ça que je résiste. C'est peut-être aussi pour ça que j'essaye de laisser un vrai flux se passer, que j'essaye que les choses arrivent, disons. Parce que je me dis, si je me contrôle de trop, alors on va verrouiller de tous les côtés, et c'est là où peut-être la mort va venir, où justement je vais être mangée par moi-même. Donc j'essaie toujours de laisser ouvert un petit peu, et qu'il y ait toujours quelque chose au moins un peu inattendu qui puisse se passer. Je ne dis pas que ça se passe à chaque fois, mais essayez de laisser cette porte ouverte. Très bien. Disons. On va se quitter en regardant ce que pensent les téléspectateurs de la télévision. C'est le Visio Plus, ce qu'ils ont pensé de la semaine dernière. Ça, c'est marrant, regardez. J'aime bien Philippe Grisoli. Bon, premièrement, il dit bonjour. Ça, c'est déjà quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Et puis, il met les gens en confiance. Il les tient par l'épaule, il leur fait la bise. Moi, c'est un peu mon style d'habillement, hein. Chemise blanche, cravate, pantalon veste, les chaussures qui vont avec. Il y en a qui doivent prendre de la graine. Hein. J'ai vu l'émission Il n'y a pas photo, où j'ai vu arriver le journaliste, le petit avec les lunettes, là, Laurent Fontaine, ouais, avec une énorme tache sur soi. Franchement, c'est déplaisant à voir. Une émission qui est regardée par tellement de gens. On va rencontrer des personnes qui ont gagné des fortunes. On va parler de chance et de bonheur. On va vous faire visiter le casino le plus grand, le plus cher du monde. Je voulais savoir si TF1 avait coupé le budget blanchisserie à ces gens-là. J'ai découvert Marie-Ange Nardi dans l'émission Qui est qui, avec une nouvelle coiffure. Une coiffure méchée. Elle a pris beaucoup d'assurance et avant elle se touchait sans arrêt les cheveux, et je crois que là sa timidité et ses tics sont partis avec sa tignasse. L'annonce du décès de M. Michel Péricard par Jean-Pierre Pernaut est un peu maladroite dans le sens où il signale qu'il est décédé d'une crise cardiaque et peu de temps après il rapporte les propos de Jacques Chirac qui le présente comme un personnage avec des qualités de cœur. Il est mort ce matin des suites de problèmes cardiaques. Ce matin, Jacques Chirac, en apprenant la mort de Michel Péricard, rend hommage à ses qualités de cœur et de fidélité. Lio, vous voulez regarder la télé? Ça m'arrive, mais pas tellement en fait, pas tellement. Je les tourne parce que j'ai des enfants. Mais les infos, mais non, pas tellement, pas tellement. Vous n'aimez plus ça? C'est pas ça, c'est j'ai des choses peut-être plus vivantes à faire. Très bien, bonne promo. Au fait, Merci. Le disque, il se vend bien? J'en sais rien. J'en sais rien, je le demande. Non, ben, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai peur de le savoir, tout simplement. Donc je vais pas. C'est assez difficile et pour le moment, je voudrais quand même pas. Il me faut du courage pour faire tout ce que je fais. Je voudrais quand même pas me l'enlever. Bon courage alors. Voilà, merci. Continuez bien. Nous, on se retrouve samedi prochain à 19h pour un TV Plus spécial Guignol, à ne pas rater. Et avant ça, je vous donne rendez-vous à 12h40 avec l'un des auteurs des Guignols, Bruno Gassio, pour un an de plus. À samedi.